faut pas t'occuper de lui. Bonjour le génie de Picro. Bonjour M. Ibrahim Bangui. Soyez les bienvenus. Merci. Vision nocturne, 6e sens, le mystère de l'Afrique, pour vous et avec vous, c'est maintenant. Alors vous voyez notre ami dans un costume guerrier, parce que nous allons véritablement parler de protection et de retour à l'envoyeur. Ainsi donc, vous le voyez bardé de, je ne dirais pas de gris-gris, mais en tout cas de beaucoup de choses qu'il va nous expliquer d'ailleurs. Il tient un miroir. Génie de Picro, explication et sur tout ça. Merci M. Ibrahim Bangui. Parce qu'il y en a qu'on peut expliquer, il y en a aussi qu'on ne peut pas expliquer sur... C'est pas parce qu'on ne connaît pas, hein, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas porter. Donc, les habits, ça c'est pour un truc de mon grand-père, c'est ça il prend pour aller à la chasse. Donc, quand il y a un problème au village, une fois qu'il porte, ou bien quand il s'en va au champ, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui peut l'arriver. Sauf, dans sa vie là, ça finit. Donc, même si quelqu'un qui va essayer, et quand il fait, ça retourne contre la personne. Donc, le costume que vous portez, généralement, il n'est pas simple. Il est préparé. c'est préparé. C'est préparé. Alors, le grand-père à la chasse, il peut tirer sur un lion, sur un éléphant, sur un hippopotame. C'est des animaux assez dangereux. Comment ils font pour s'en sortir face à ce genre de Mon grand-père, avant, quand il était au village, il n'était pas au village même, il était au campement. Je vous dis toujours qu'il a laissé sa barbe là, en tout cas il n'est pas connu. C'est ma maman qui a dit ça. Et ma maman, même actuellement, elle a 100 et quelques. Mais vous le connaissez? Il a 100 ans et plus. Oui. Donc c'est ma maman qui transporte son fusil avec ses frères. Depuis quand mon grand-père au village, au campement, il a tué ma maman avec mon oncle et ils ont dit qu'il a tué 90 éléphants. Et c'est les médicaments on prépare et puis on mange sur le feu là. Vous le connaissez? Comment ils font pour tirer sur un éléphant et puis rester, attendre et tout ça? Expliquez-nous, quand même, il doit y avoir un secret quelque part. Parce qu'il y a un secret, il y a des choses, mais comme on n'est pas, c'est pas pour tuer aussi, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à parler ce qui est réel. Okay. Ce qui est en face de nous. Ça veut dire qu'en théorie, il y a trop de sorcellerie. Il y a des gens, quand ils vont construire, ils vont toucher le premier salaire, l'appel. Et puis, c'est ça, on prend pour faire le funérailles. C'est pas bon, c'est difficile. Donc, on n'a qu'à penser ce qui est nous, nettoyer nous-mêmes, nettoyer à la maison. Quand on dit nettoyer, pas pour tuer quelqu'un. Pour qu'on n'a qu'à voir la force, et puis on va avoir des maisons, on va avoir des voitures, on va avoir la santé. Vous parlez de retour à l'envoyeur, ça veut dire que vous préparez quelqu'un, oui, et celui qui lui veut du mal, ça retourne contre la personne. Oui. Explication. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à construire. Il y a des gens aussi qui sont prêts à payer les voitures. Il y a des gens qui sont prêts. Tout le monde a besoin de la santé. Mais tout le temps, toi quand tu travailles, ton médicament, ton argent rentre dans les médicaments seulement. Les enfants, l'argent rentre dans les enfants seulement. Ce n'est pas des habits. Malades, 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 malades. Et de l'autre côté, il faut les logisation seulement. Toi, on peut te payer peut-être 500 000, 700 000. Mais il y a des gens qui peuvent lui payer 200 000. Mais il a fait des choses, des réalisations, plus que toi-même te payes de 700 000 ou 500 000. Ça veut dire que ce n'est pas simple. Alors, à ce niveau précis, là, qu'est-ce que vous faites pour la personne? Donc, la personne, elle a des moyens, mais pratiquement elle arrive juste à voir pour manger, nourrir sa famille, mais on ne peut pas réaliser. Alors, qu'est-ce qui provoque ça et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est du sorcellerie et l'envoûtement. Donc, comme on lui donne le médicament, il y en a que si tu n'es pas là, on peut faire retour à l'envoyeur. Comment on fait? On peut mettre le médicament, et le médicament, si tu es là, c'est toi qui mets le médicament dans le canari. Et quand tu mets dans le canari, la manière qu'ils vont te faire, c'est comme ça, les poulets là, ça se passe. S'il n'y a rien aussi, tu vas mettre dessus matin jusqu'à le soir, il n'y aura rien. Si tu n'es pas là aussi, si on met dessus avec ton nom, avec un nom de la famille, nom prudent, quand on met dessus, et puis on parle à ta place. Si ça se passe comme ça, on prend l'eau là pour faire savon, puis on t'expédie
Même si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, Canada, même Corée, on t'envoie des savons. Et quand on t'envoie ça, vous lavez. Quand vous finissez de laver, ça veut dire que c'est rentré dans ton corps. En tout cas, tu deviens, même sur tout ce que dans ton cœur, tu veux faire, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher. Sauf ne pas envie de faire. Attendez, là vous êtes en train de parler de se prémunir contre une attaque. Mais quelqu'un qui a été déjà envoûté, quelqu'un qui a déjà été attaqué et qui n'arrive pas à réaliser, qu'est-ce que vous faites pour lui? Quelqu'un qui a déjà été attaqué, quand tu viens et tu as été attaqué, on détruit. Une fois que ça a été détruit, c'est comme une maladie qui est dans ton corps. Quand tu prends le médicament et ça finit, ça veut dire qu'au côté sorcellerie, on ne met pas ça dans ton corps. Quand c'est maladie, là on peut mettre. Il y a des maladies même, on peut t'attacher à quelque part, tu ne sais pas qu'on t'a attaché. Donc quand on attaque la personne, quand nous on voit, on ne dit pas le nom de la personne. Quand on attaque la personne, il te relâche. Là c'est comme ça. Ceux qui sont déjà attaqués. Ceux qui n'ont pas aussi déjà attaqué, et puis ils vont se protéger. Ceux qui vont venir attaquer, dans le cas de nous contrôler, et aussi, là on peut faire un lavement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui ne connaissent pas là, ils pensent que sorcellerie là, ça y est partout. Il y en a qui bouffent, il y en a qui ne bouffent pas, il y en a qui bloquent, il y en a aussi qui ne bloquent pas. Il y en a quand tu gagnes l'argent finit dans ta main. Donc il y a plusieurs façons de sorcellerie. Il y en a aussi quand tu veux faire enfant là même ça ne vient pas. Donc quand tu ne connais pas, il ne faut pas dire que moi il n'y a pas ça dans ma famille. Il y a plusieurs façons de sorcellerie. Bien, retour à l'envoyeur protection contre tout mal avec le génie de Pricro. Nous en parlons justement. Et justement avec lui, nous abordons la question fort intéressante de la sorcellerie. La question de la sorcellerie, le génie de Pricro, vous en parlez. Au village aujourd'hui, il semble-t-il qu'il est plus facile de donner l'argent et de faire du bien à quelqu'un. Alors, explication. Vous avez de l'argent, vous voulez donner à quelqu'un, mais il peut travailler contre vous avec. Comment est-ce qu'on peut se préserver de ces choses-là? Donc quand tu es déjà préparé, n'importe qui tu veux, il faut lui donner l'argent. Mais il n'a qu'à être sorcier, comment il faut lui donner l'argent. Quand tu es déjà préparé aussi, n'importe où tu manges avant, tu peux manger sans problème. Mais quand tu n'es pas préparé, il faut faire très attention. Et quand tu es préparé aussi, même si tu es des habits, il peut donner n'importe qui. On ne peut pas te faire quelque chose, parce que c'est habit, tu as donné. S'il veut te faire quelque chose, ça retourne contre lui. Si c'est toi qui gagnes et puis tu lui donnes. S'il pense mal à toi, ça retourne contre lui. Lui devient malheureux. Donc, c'est comme sa chance là, s'il dit ça va te tuer, parce que tu lui as offert des habits, tu gagnes l'argent. Donc quand il s'en va, sa chance là, c'est comme ce qu'il a pensé à toi, et ça revient contre lui. Et les produits que vous utilisez pour faire ce genre de travail, c'est le poulet, c'est quoi? Avec quoi vous utilisez? Des Le plantes? poulet avec les Écosses, avec la Chine, c'est ça qu'on prend pour faire. Sans ça, on ne peut pas faire autrement. Avec les foudres de tonnerre. Pourquoi on prend des foudres de tonnerre? Quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de foudre. Et il n'y a pas quelqu'un aussi qui n'est jamais vu de l'eau, il n'y a pas quelqu'un aussi la pluie aussi n'est jamais de ce côté. Donc tous ceux qui ont la pluie, la toucher, et ils boivent de l'eau. Une fois qu'on les protège, c'est que c'est une protection en vie. C'est pourquoi on met des foudres dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vers chez Génie de Pricro. De peut-être 10 personnes, bien 100 personnes qui vont venir faire protection, ou bien il va faire comme il va te demander, il faut chercher foudre. Il faut chercher foudre, il faut chercher foudre. Pourquoi partout on me dit qu'il faut chercher foudre? Les gens ne comprennent pas. Parce que quand il met dedans, il n'y a pas quelqu'un, quand la pluie vient et puis le tonnerre gronde, son cœur ne coupe pas. Son cœur ne coupe pas. Donc vous comprenez, quand le tonnerre gronde, quand ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas bon, une fois que tu as eu peur, ça veut dire que de puissance là, ça commence à finir. Donc c'est pourquoi on montre le foudre là. Le foudre là, ça détruit tout le mauvais truc ce que tu as fait. Donc ceux que tu ne connais pas, et puis ils viennent, ils montrent, ou même pas qu'ils vont mettre ça dans des idées, vraiment, on m'a montré ici, donc on vient montrer ici. Ça dépend de ce qu'on prend pour faire. Et ce qui n'est jamais utilisé, en tout cas ça coûte cher. Ce qui est déjà utilisé, on te dit que tu as 2000 de trucs. Donc, c'est pas pareil. L'Afrique a ses réalités, l'Occident a les siennes. Les réalités africaines sont pour la plupart jonchées d'embûches, jonchées de sorcellerie, de méchanceté. On peut avoir réalisé, on peut avoir de l'argent, mais hélas, l'autre à côté, ce qu'on appelle le mauvais œil, ne vous apprécie pas et il travaille à votre destruction, il travaille à votre neutralisation. Et c'est pour cela qu'il y a justement avec le génie de Pricro la question de la protection
retour contre l'envoyeur. Nous avons terminé cet entretien avec vous. Une préco, un mot de fin. Je n'ai pas un grand chose à dire parce que je vous dis toujours que tous ceux qui vont rentrer sur YouTube, ils voient le numéro, ils peuvent prendre, regarder. C'est pas dépense. Tu prends ça dans ton portable, ça peut te gérer un jour. Ou bien tu peux appeler pour demander renseignement. Parce que on dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc le genou de plus gros, le numéro, ça y est, ça passe dans l'écran. On n'a pas besoin de vous présenter pour dire que les choses. Mais un bois, on connaît dans la journée, il vous dit toujours c'est ça dans l'année ou le corps de la nuit. Parce que quand il n'y a pas de torche, tu sais où ça se situe. Donc si vous n'avez pas pris le numéro, au moment où vous allez savoir que le père vient, nos frères finissent de manger. Ils sont à quelque part là-bas. Merci de nous avoir suivis, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Bonsoir.